Cette actualité vous est présentée en collaboration avec Cryptost Academy. Ayez un temps d'avance sur le marché crypto en rejoignant notre communauté premium. La tant attendue mise à jour Pectra est déployée sur Ethereum. La mise à jour. Pectra est désormais pleinement intégré à la blockchain Ethereum. Entre account abstraction, scalabilité des layers 2 et changements pour les validateurs, Pectra apporte son lot de changements pour l'écosystème Ethereum. Pectra débarque sur Ethereum. Quelles sont les nouveautés ? Un grand jour pour la blockchain Ethereum, autour de midi, à l'époque 360, 4032 plus précisément. La mise à jour Pectra, qui combine en réalité deux mises à jour en une seule, Prague et Electra, a été lancée sur le mainnet. Là où certains EIP, pour Ethereum Improvement Proposal, ne visent qu'à changer certains aspects techniques du protocole, ils demeurent ainsi parfois ignorés par les utilisateurs finaux. Avec Pectra, certains EIP ont cette composante, mais la bonne nouvelle, c'est que d'autres visent à soulager l'écosystème du Layer 1 et de ses Layer 2, mais aussi à optimiser l'expérience utilisateur. Les meilleures plateformes pour se procurer de l'Ether, parmi les EIP les plus attendus, nous retrouvons l'EIP 7702, l'EIP 7258 et l'EIP 7691. L'EIP 7702 fait un focus sur l'account abstraction en ajoutant un nouveau type de transaction 0x4 qui permet à un Externally Owned Account, EOA, c'est-à-dire un compte contrôlé par une clé privée que vous utilisez avec un wallet comme MetaMask ou Rabby, de se comporter comme un smart contract le temps d'une transaction. Transactions groupées, limite de montant de transactions prédéfinies, paiement des frais autres que par l'Ether. Les possibilités offertes par cette EIP sont nombreuses. À première vue, l'EIP 7250 semble s'adresser au gros portefeuille, puisqu'il permet de rehausser le seuil de 32 ETH nécessaire pour devenir validateur à 2048 Hz. L'idée ici, c'est de réduire le nombre de validateurs sur le réseau pour soulager ces derniers, mais aussi d'alléger le réseau en réduisant le nombre de signatures, moins de validateurs et moins de signatures distinctes, et donc de données échangées. Enfin, l'EIP 7691 vise à augmenter le nombre maximum de blobs par bloc en le faisant passer de 6 à 9 maximum. Ce faisant, les développeurs d'Ethereum visent les 6 blobs en moyenne par bloc. Avec ce nouvel objectif de blobs, les layers 2 gagnent en scalabilité puisqu'ils pourront traiter encore plus de transactions. Cela engendre un cercle vertueux, les layers 2 s'en trouvant moins congestionnés et les frais de transaction réduits, et les utilisateurs bénéficiant d'une meilleure expérience dans la finance décentralisée, DeFi. Dans cette logique d'optimisation des performances des roll-ups, l'EIP 7604-21 ne vient pas seul. Il agit en tandem avec l'EIP 7623, qui vise quant à lui à rendre l'usage du call data plus coûteux. Ce dernier est encore utilisé par certains roll-up pour publier leurs données sur Ethereum, malgré l'introduction des blobs avec l'EIP 4844. L'objectif de l'EIP 7623 est donc de favoriser économiquement la migration vers les blobs, bien plus efficace et adapté à la publication de données massives, ce que font les layers 2. Ce cadre incitatif, sans jamais rendre obligatoire l'usage des blobs, oriente subtilement mais fermement les layers 2 vers ces derniers. Vitalik Buterin partage ses idées pour rendre Ethereum aussi simple que Bitcoin. Ce faisant, le layer 1 s'en trouve également soulagé. Les données jusqu'ici inscrites par les layers 2 dans les blocs, et non pas dans les blobs, se trouvaient mélangées aux données du layer 1. Il s'agit là des principaux EIP attendus avec la mise à jour Pectra. Nous vous invitons à lire notre article dédié pour connaître les détails des 11 EIP intégrés aujourd'hui. La nouvelle n'a en tout cas pas profité au cours de l'Ether, qui n'a pas bougé lors du déploiement de Pectra sur le mainnet. Ainsi, le cours de l'ETH est en hausse de 3,1% sur 24 heures, soit autant que le cours du BTC sur la même période. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.